C'est donc la partie consacrée aux actualités du jour et on vous l'a dit, amis internautes, amis auditeurs, nous évoquerons bien entendu les playoffs qui sont passés à la deuxième journée. Ce soir, on va vous rappeler les différents scores des rencontres qui sont déroulées à Douala pour le cas des playoffs Hop, donc des playoffs pour le titre de champion. La Dynamo de Douala enchaîne un deuxième revers d'affilée, c'était face à Yon Sport Academy de Bamenda, 2-3 pour Yossa. Gazelle FA de Garoua s'est incliné aussi une deuxième fois d'affilée, c'était face à Victoria United de Limbe, l'équipe de Valentin Cohen, qui elle enchaîne donc un second succès de rang. Et la troisième rencontre c'était entre Coton Sport de Garoua qui se relève face à la Colombe sportive du Djaïlobo en s'imposant 1-0. Et enfin donc le Canon sportif de Yaoundé qui a ouvert le bal des rencontres aujourd'hui en faisant jeu égal face à cette équipe de Stade Rennais de Melon qui avait déjà fait match nul face à Coton Sport de Garoua. Le classement il donne donc pour ces playoffs Hop, Victoria United leader avec 6 points, Stade Rennais de Melon deuxième avec 4 points, ainsi que Coton Sport de Garoua aussi avec qui il partage le même nombre de points, 4 points. Yon Sport Academy de Bamenda à 3 points, même chose pour la Colombe sportive du Djaïlobo, 3 points aussi. 6e position, le Canon sportif de Yaoundé avec 1 point. Et enfin, les deux bons derniers, Gazette FA de Garoua et la Dynamo de Douala qui malheureusement était très attendue, mais n'y arrive toujours pas. 2 matchs, 2 défaites pour les bonnes Badjok qui vont donc devoir se relever urgemment s'ils veulent encore entretenir l'espoir pour le titre de champion, même s'il est clair pour nous tous ici que leurs chances sont de plus en plus amoindries. Mais amis internautes, amis auditeurs, revenons d'abord sur cette grosse actualité qui a émaillé un peu le début de cette journée de football aujourd'hui, avec les stades dans toute l'étendue de la République qui ont été malheureusement fermés aujourd'hui. À Douala c'était fermé, à Yaoundé aussi c'était fermé, à l'ouest, dans l'ouest du pays, à l'Arena de Mbouda c'était fermé, mais aussi au stade de Bamendi à Bafoussam c'était aussi fermé, où les rencontres étaient censées commencer à 14h, mais elles ont toutes été retardées d'au moins 20 minutes parce que d'après les premières informations que nous avons eues à notre niveau, dans notre rédaction de cette émission, l'ONIES reprocherait, on parle au conditionnel parce qu'on n'a pas eu les versions des deux parties, mais l'ONIES reprocherait à la Fédération camerounaise de football, l'organisateur du tournoi, de n'avoir pas régularisé sa part d'engagement dans l'accord qui les lie les deux parties. Donc l'ONIES qui estime donc que la Fédération n'a pas payé, disons-le comme ça, les frais d'entretien du stade entre-temps, et qui a donc voulu manifester son mécontentement à travers cette fermeture de stade. Pendant beaucoup de minutes, pendant beaucoup de temps, les équipes ont été contraintes dans tous les stades à rester à l'extérieur pendant beaucoup de minutes. Elles sont entrées plus tard, et pour certaines n'ont même pas eu le temps de s'échauffer avant de démarrer les rencontres. On a envie de dire, Yvan, vous étiez avec moi tout à l'heure au stade, que c'est des images du football camerounais comme on n'aime pas les voir, simplement. Oui, ce sont des images très tristes, très désolantes. Je n'ai pas eu envie de me mettre à la place de ce public-là, même si nous n'étions pas très différents d'eux. Parce qu'arrivé au stade 30 minutes avant le début de la rencontre environ, on a trouvé que l'esplanade ou alors l'entrée du stade annexe était bondée de monde, entre supporters, membres d'équipe, dirigeants et etc. Personne n'arrivait à accéder à l'enceinte de l'infrastructure parce que les portes étaient encore fermées, alors que la première rencontre était annoncée pour débuter à 14h. Et ce sont des images très désolantes. On a d'ailleurs eu la possibilité de discuter beaucoup de supporters à l'extérieur qui exprimaient leur désolation, leur désarroi par rapport à la situation. Parce que non seulement en amont, il n'y a eu aucune communication et de la fédération et de la Ligue et du conseil transitoire de la LFPC, du CTFP, pardon, pour préparer les esprits justement à ce qu'il y avait l'éventualité. Mais est-ce qu'ils s'y attendaient finalement? Ils ont été peut-être surpris aussi. Non, je pense que s'ils ont été surpris, c'est encore beaucoup plus grave. S'ils ont été surpris, c'est beaucoup plus grave. Vous êtes en train de me dire que
vous avez votre mariage, vous avez réservé la salle pour votre mariage et vous n'êtes pas au courant de l'évolution si vos invités pourront effectivement accéder à la salle ou pas au moment où ils s'y rendront, et ça me semble beaucoup plus grave. Non, je pense que du côté de la fédération, du côté du CTFP, on savait qu'il y avait probablement un quiproquo entre eux et la direction des stades par rapport à la mobilisation. Surtout qu'il y a des réunions techniques qui se déroulent dans ces mêmes stades-là beaucoup de temps avant le coup d'envoi des rencontres. Voilà, donc je pense qu'ils étaient au courant, et dans ce contexte-là, à mon avis, ils auraient dû communiquer avant. Vous savez, parfois, la communication peut limiter l'impact négatif qu'une situation peut avoir sur les différents communication proactive. Proactive, justement. Parce que, imaginez-vous, s'ils font une communication plusieurs heures avant le début de la rencontre, annonçant justement que le début de certaines rencontres pourrait être perturbé par rapport à certains éléments. Ils ne sont même pas obligés d'évoquer les éléments, mais ça permet aux uns aux autres, parce que l'heure à laquelle se jouent ces rencontres-là, 14 heures, toutes les personnes qui veulent voir cette rencontre-là sont des personnes qui ont laissé leurs activités. On était derrière le président de Real Academy, peu avant que nous pénétrions dans l'enceinte du stade, qui nous faisait savoir que lui, il avait pris une pause au travail pour venir voir regarder la première mi-temps du match de Gazelle contre... Voilà, malheureusement, le temps qu'il avait prévu pour regarder ces 45 minutes-là était déjà terminé, et il ne pouvait plus regarder la suite de la rencontre. Donc, beaucoup de personnes étaient justement dans ce schéma-là. Moi, j'ai vu des supporters qui avaient pourtant leur ticket en main, qui sont arrivés après 20-30 minutes d'attente aux abords du stade. Ils ont repris un autre moyen de transport pour repartir de là où ils étaient. Après, ça crée un gros désagrément. Alors que je pense que s'il y avait eu une communication en amont pour aviser que le match pourrait connaître un retard par rapport à certains soucis au niveau de l'organisation, que vous n'êtes même pas obligé de préciser, ça permet que les autres qui ont prévu venir regarder cette rencontre-là aménagent leurs emplois de temps en conséquence, et quelqu'un qui devait quitter ses activités à 13 h pour se rendre au stade peut patienter 1 h ou 1h30 supplémentaire. Cela empêche ces différentes personnes d'avoir des manques à gagner dans leurs différentes activités, et ça empêche les désagréments, ça empêche le bronzage forcé auquel les supporters ont eu droit cet après-midi de côté Bépanda. Et Dieu sait, c'est la canicule qu'il faisait aujourd'hui sur le ciel de Douala, et j'estime justement que la fédération et le CTFP... J'en ai payé les frais. Hein, voilà, et d'ailleurs, les téléauditeurs peuvent remarquer sur le direct que mon visage il est très sombre ce soir par rapport à d'habitude, parce que j'ai été contraint à un bronzage forcé avec le direct qu'on a dû faire en plein air sur près de 35 degrés dans la ville de Douala. Donc c'était pas facile. Imaginez d'autres personnes, certaines personnes qui peut-être ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes peut-être par rapport à la station debout prolongée, mais qui étaient obligés de rester là, les bousculades que cela entraîne pour pouvoir rentrer dans le stade. Donc honnêtement, ce sont des clichés qu'on n'aimerait pas voir. Je pense qu'avec l'éclaboussure dont le football camerounais a subi récemment par rapport aux affaires de trucage d'art, de falsification d'identité, etc. C'est un scandale. Voilà, c'est une situation de trop, mais malheureusement qu'on aurait pu éviter, qu'on n'a finalement pas pu éviter, à mon avis, à cause de quelques légèretés. Une simple communication en amont, à mon avis, aurait pu limiter l'impact négatif que cet événement-là a eu sur les différentes personnes. Mais Charles, restons sur ce que dit Yvan. Il met l'accent sur le volet communicationnel qu'on aurait pu communiquer. Il a répété plus de 4 fois. Mais comment est-ce qu'on anticipe sur cette situation? La fédération n'a pas payé, ok, elle n'a pas payé, mais à aucun moment elle peut savoir que les stades seraient fermés. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper sur cette situation? Et comment on en arrive là en fait? Je pense que si l'ONIES en arrive aussi là, c'est parce que justement la fédération joue un peu dessus. À se dire que bon, les gens n'oseront peut-être pas fermer le stade ou interdire l'accès au stade, parce que ça implique aussi donc des supporters qui prennent de leur temps pour venir là. Donc, ils en jouent avec le feu en fait. Et c'est des images qui sont pas belles. Oui, c'est un peu mettre l'ONIES donc dos au mur. Et je pense que cette fois ils ont voulu envoyer un message en étant ferme, en disant qu'il y a des choses qui ont été mises en place au préalable, et que chacun doit respecter donc sa part pour que le travail soit bien fait, pour que le spectacle soit beau aussi. Il faut que les aires de jeu soient entretenues, il faut qu'elles soient nettoyées. Ça implique beaucoup de choses. Donc on est très content aujourd'hui d'aller au stade. Les pelouses sont belles, les sièges sont nettoyés, les toilettes sont agréables, et tout ça, ça demande du travail, ça demande des moyens. Et pour cela, donc, il faut que chacun joue sa partition. Donc, c'est un spectacle dommageable. Heureusement, donc, ça a commencé mal. Ça s'est bien terminé.
Donc je pense qu'il y a eu terrain d'entente et donc le spectacle est venu à la fin donc venir un peu atténuer tout cela. Alors je rappelle à toute fin utile que nous avons essayé de rentrer en contact avec les responsables de la Fédération camerounaise de football. Nous leur avons demandé s'ils pouvaient se prononcer sur la situation déjà au stade, mais aussi après, pendant l'émission ici. Ils n'ont pas voulu se prononcer sur la situation. Ils sont restés muets comme des capes face à notre demande. Et donc aujourd'hui, on ne dira pas de faire un procès à des gens sans qu'ils ne soient là ce soir. Alors Dave, j'aimerais qu'on avance un peu avec toi. On sait tous, et nous on l'a annoncé sur CFoot récemment encore en disant que la fédération, désormais, après chaque match, prenait 50% des recettes pour redistribuer aux clubs qui disputaient les matchs de la journée et les 50 autres pourcents qui partaient directement au niveau de l'organisation. Mais la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, c'est que mais qu'est-ce qu'on met donc dans l'organisation? Est-ce que l'organisation, c'est pas aussi le stade qu'il faut gérer à un certain moment? Si, c'est une question légitime. Parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait que les supporters se soient agglutinés. Et Dieu merci, ça n'a pas créé un problème parce que ça peut créer des bousculades. Tout à fait. Et là, ça aura encore été un autre scénario catastrophique pour le football camerounais. Donc, on est vraiment en droit de se poser la question, l'organisation, ces fonds, est-ce que justement on ne pouvait pas prendre les dispositions pour éviter ce genre de spectacle? On aurait aimé, comme tu l'as souligné, que les membres de la fédération puissent être parmi nous pour pouvoir avoir un droit de réponse parce qu'on ne peut pas faire un procès sans que... On n'a même pas qualité de faire un procès, c'est un mot assez fort de café. On analyse des faits, donc on aurait aimé qu'ils soient là pour avoir leur version des faits, mais très sincèrement, ça montre un problème d'organisation, ça montre également un problème de communication. Et c'est qui le principal responsable? Je reste avec vous, Dave, aujourd'hui, sur ce qui arrive. Je sais pas. Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est l'ONIES? Est-ce que c'est la fédération? Il y a un spectacle qui est organisé, il y a un organisateur. Ça peut pas être le public, parce que le public, si on lui dit... Moi, je pose la question. Donc, non, si on dit le public est la victime plutôt. Il est la victime, parce que si on dit la fête commence à 15h et qu'ils se pointent à 15h et c'est fermé, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont acheté leurs billets, ils se sont mobilisés, ils ont répondu présent. Maintenant, le fautif, est-ce que c'est la FECAFOOT? Est-ce que c'est l'ONIES? Honnêtement, on n'a pas qualité pour pouvoir savoir puisqu'on n'a pas les informations. D'après les premières informations que nous avons quand même reçues au stade, mais il est quand même clair, personne n'est dupe que l'ONIES ne peut pas prendre sur elle de fermer un stade alors que tout est OK avec son partenaire, la fédération. Alors, des premières informations que nous avons reçues font état de ce qu'il y aurait des factures de la fédération qui ne seraient pas encore réglées auprès de l'ONIES. Et donc, fort de cela, l'ONIES a voulu passer un message clair et formel en manifestant son mécontentement à travers cette fermeture des stades. Alors, si on s'en tient donc à cette version-là, il est clair que le responsable, il ne faut pas se mettre des gants pour le dire, c'est l'organisateur du spectacle. Et bon, après, reste à savoir s'il y a eu une sorte de peut-être mise en demeure de l'ONIES. Exactement, parce que c'est aussi ils ont aussi un devoir de communiquer et d'avertir leurs partenaires que si les engagements ne sont pas respectés, ils se réservent le droit donc de ne pas mettre à disposition leurs installations. Donc reste à savoir si ça a été fait, si ça n'a pas été fait. D'accord, pour les prochaines séances, on espère que ça ne va pas se reproduire. Mais bon, il faut que chacun puisse jouer son rôle afin de pouvoir être dans son plein droit. Mais comme Charles le disait si bien, même dans une procédure de recouvrement, il a parlé de mise en demeure. Il y a des étapes préalables avant d'arriver à des mesures extrêmes. Est-ce que ça a été respecté? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais comme il a dit, c'est très important justement de voir si cette procédure a été respectée. Et si dans ce cas, l'ONIES justifie le fait qu'ils ont plusieurs fois interpellé la FECAFOOT et peut-être même dit à la FECAFOOT, écoutez, les stades seront fermés. Là, on a le droit de dire à la FECAFOOT, écoutez, essayez un peu de regarder, de voir si c'est pas vous le problème. Mais l'autre chose qu'on pourrait se dire, c'est aussi peut-être que c'est pas la première fois que ça se produise. Il y a eu en cours de saison, et même la saison dernière déjà, des situations de ce genre-là. On se souvient encore que l'ONIES s'était plaint, enfin, les directions du stade s'étaient plaint en fin de saison dernière que après les playoffs, la fédération est partie avec tout l'argent dans un coffre-fort. C'est ce qu'on avait entendu, on n'en sait rien. Et donc, fort de ce récidivisme, disons-le comme ça, l'ONIES, peut-être, Yvan, a voulu directement frapper du poing sur la table. Non, au-delà de ça, il faut dire... Justifier ou non justifier finalement? Est-ce que c'est compréhensible? Non, je pense que l'ONIES, il faudrait qu'on soit quand même d'accord sur un truc, c'est que l'ONIES n'a aucun intérêt à fermer les stades. C'est-à-dire que vous êtes à la charge de telles infrastructures. S'il y a des prestataires qui sollicitent les infrastructures dont vous avez la charge pour certains besoins, vous leur soumettez les conditions
d'accessibilité ou alors de mise à disposition de vos infrastructures. Ouais. Et s'ils remplissent les conditions, je vois pas pourquoi vous ne les laisserez pas, exploiter les infrastructures. Donc si l'ONIES en est arrivé à ce niveau-là, c'est que forcément en face, il y a des choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites, ou il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Il faut se dire que c'est pas le premier cas cette saison. Toujours à Bepanda, lors d'un match de Dynamo, toujours en début de saison, on avait eu ce cas-là. Et c'est d'ailleurs à l'aune de cette situation-là qu'on avait appris que le précédent partirait justement d'un problème de redistribution des recettes de stade pendant les précédents playoffs. On a parfois eu, les deux organisations qui parfois se répondent à distance, se tirent dessus à distance. La fédération estimant parfois qu'elle ne devrait pas payer ce que moi j'appelle de frais d'exploitation, parce qu'on ne pourrait pas parler vraiment de location ouais. de ces infrastructures-là. À côté, l'ONIES a besoin de ressources pour pouvoir assurer la maintenance et l'entretien de ces infrastructures, parce que, comme j'ai eu à le dire déjà ici, si nous venons au stade un jour et qu'on constate que le gazon il est à hauteur anormale, il est anormalement grand, que les sièges sont cassés, que le stade est sale, etc. Nous serons les premiers à tirer sur les gestionnaires de ces infrastructures-là. Or, ils ne vont pas aller cueillir de l'argent sous un arbre quelque part pour pouvoir entretenir l'ONIES. Ces infrastructures dont l'ONIES a la charge sont censées produire les moyens de leur maintenance et de leur entretien. Et tous ceux justement qui sollicitent ces infrastructures-là pour les besoins d'une cause doivent justement payer ce qu'il faut pour permettre derrière à l'ONIES, qui par ailleurs a des employés, qui par ailleurs a des obligations vis-à-vis de ses employés, des obligations d'entretien, de maintenance, de pérennisation de ces infrastructures-là, de pouvoir remplir également sa mission. Donc pour revenir à ta question, ce n'est pas le premier cas ainsi, et les précédents cas ont montré que ce n'est pas l'ONIES qui était souvent le problème, et que c'est généralement les organisateurs, dont le CTFP et la fédération, qui étaient le problème. Et aujourd'hui on a d'ailleurs vu que par la suite, c'était pas que le cas de Bepanda, à Bafoussam, à Yaoundé, à Akwa également, c'était le cas. Donc si tous les stades sont fermés à un organe pour la même compétition, c'est que forcément il y a quelque chose. La preuve, par la suite, tous les mêmes stades ont été rouverts. Oui. Ça suppose qu'il y a des discussions qui ont été entamées. Et d'ailleurs, lorsqu'on regardait le deuxième match au Popo contre, Lyon Sport Academy contre Dynamo, on se pose la question de savoir si l'éclairage devait être mis à contribution. On a attendu, on a vu que finalement l'éclairage est venu naturellement, alors que parfois dans certains matchs, l'éclairage n'avait pas été actionné. Oui, l'ONIES estimait souvent que dans le contrat qu'il est lié à la fédération, les matchs devaient se terminer à 18h00 et donc à 18h il fait jour. Et si on va jusqu'à au-delà de 18h, ça implique la lumière et des coûts supplémentaires qui sont pas dans le contrat, et donc ils n'allument pas les lumières. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que l'ONIES n'a aucun intérêt à ne pas ouvrir les stades ou à ne pas actionner l'éclairage si d'aventure tous ces éléments-là sont pris en compte dans l'engagement contractuel qu'il est lié avec les organisateurs de la compétition. Donc moi j'ai beaucoup plus tendance à penser que la faille ici viendrait du côté de la fédération, parce que ce n'est pas le premier cas, et les précédents cas ont parfois révélé que c'était la fédération et l'organisateur de la compétition qui étaient défaillants. Et tu parlais tout à l'heure de communication. Il faut dire qu'on est à pratiquement 3 heures de temps après la fin des dernières rencontres. Il n'y a toujours eu aucune communication officielle de la part de la fédération pour expliquer au moins aux Camerounais pourquoi est-ce qu'ils sont restés sous le soleil de Douala, de Yaoundé, de partout autre ailleurs. Et voilà, on n'en sait rien. Les matchs sont joués, le spectacle il était au rendez-vous, mais avant, les gens ont dû souffrir, les équipes ont souffert. D'ailleurs, le coach Alioum Kada de Gazette de Garoua, c'est d'ailleurs plein de cela. Après le match, dans des interviews, en disant que sincèrement, ce sont des conditions qu'ils n'aimeraient plus vivre, et voilà. Mais finalement, pour sortir de la question, il est clair que c'est l'image du Cameroun globalement qui prend un coup. Bien sûr, c'est le Cameroun qui est corné, parce que comme le disait Yvan tout à l'heure, je vais pas dire de scandale, mais on a eu le scandale des falsifications. Maintenant, on a ces situations. C'est vrai que ce n'est pas non plus très 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 grave. Je pense que le pire a été évité, parce que le pire aurait été qu'il y ait des bousculades et peut-être des morts. Là, je pense qu'on aurait eu un autre retentissement de cette situation, mais il serait de bon ton que les deux organes puissent se parler pour qu'on évite ce genre de scénario-là.
peut-être avec les stades très annoncés de la fédération, les stades que la fédération annonce construire dans quelques mois, dans quelques années, on sera de moins en moins confronté à ces situations parce que voilà, s'ils ont leur propre stade, évidemment qu'il n'y aura plus de problème sera réglé. L'ONIES pourra faire, comme on dit au quartier, l'amour avec ses stades. Alors, on va avancer les amis, en restant toujours sur le côté un peu extra sportif, en parlant cette fois-ci de la fédération toujours, mais qui cette fois-ci brille par sa transparence dans la gestion financière, parce qu'il faut dire quand même que nous avons été très critiques ici à dire que voilà, les clubs se plaignent de ce que les recettes du stade sont mises dans des sacs et amenées à Yaoundé où on ne sait pas ce qui se passe. Tout récemment, avant le début des playoffs, les clubs ont chacun reçu une petite enveloppe. Il y en a qui recevaient 63 000 francs pour 18 matchs, d'autres qui recevaient 200 000, d'autres encore 1 million comme Bamboutos. Et cette fois-ci, la fédération a donc décidé de désormais faire la redistribution de ces recettes-là immédiatement après les rencontres, en prenant 50% pour redistribuer aux 4 clubs qui participent aux rencontres dans chaque stade. Et nous, on a envie de se dire que félicitations à la fédération quand même. Comme quoi, on a raison aussi de parler parce que c'est à force de critiquer que les gens s'améliorent aussi. Tout à fait. Donc, vraiment, ceux qui continuent ceux qui continuent donc de penser que nous on le fait par quelconque par fantasme parfois ou bien par ennui. Bon, nous c'est peut-être notre façon de contribuer modestement. Développement. Étant donné que Yvan n'a pas pu être international comme on est. Et Alain Denis n'a pas pu remplacer Fonetier qui est à la CRTV. Ah ça. Non, mais pour être plus sérieux, oui. Ouais. Donc c'est important maintenant dans l'effectivité et la mise en place de la chose. Il faudrait vraiment que ça puisse suivre parce que ces recettes-là, comme on l'a dit, c'est pas fortuit. Ça permet donc aux clubs qui, justement, en plus, pour beaucoup, sont en déplacement, etc., qui ont des gros coûts auxquels ils doivent faire face, de peut-être venir un peu leur donner un petit souffle. Maintenant, pour la partie, les 50% de la fédération, donc, on a vu qu'il y a encore quelques petites zones d'ombre du fait que, du petit incident qu'on a vu aujourd'hui. On souhaite que, ça puisse servir pour pouvoir donc rapidement se régulariser, mais aujourd'hui, on applaudit donc, la démarche de la fédération pour sa transparence. Yvan, Charles parle d'applaudir la démarche de la fédération pour sa transparence. Et moi, je vais te poser la question inversement un peu. Est-ce qu'on se dit bravo à la fédération ou alors on dit elle n'a fait que ce qu'elle devait faire simplement. Et donc, on ne doit pas être encouragé, félicité pour avoir fait ce qui lui revient de devoir, disons-le comme ça. Déjà, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans l'euphorie. C'est vrai que la fédération, depuis que cet exécutif est là, nous a habitués à ne pas toujours faire les choses dans les règles de l'art. Mais déjà, il faut aussi dire que c'est un exécutif qui est passé maître dans l'art de la recherche incessante des effets d'annonce. On ne compte plus le nombre d'annonces qui ont été faites comme ça de façon pompeuse, sans que derrière la matérialisation ne soit effective. Personnellement, je n'ai pas mené ma petite enquête là-dessus pour voir si, déjà au thème de la première journée, les différents clubs ont reçu ce qu'ils auraient dû recevoir. Alors, à notre niveau, ils ont confirmé pour la plupart, un minimum 4 clubs que nous avons contactés qui ont confirmé qu'ils ont reçu leur quote-part de la billetterie après les premières rencontres. Voilà, parce que dit qu'un club a reçu sa quote-part, la fédération a annoncé un montant de 25% pour chacune des équipes. C'est bien cela? Non. On a annoncé que 50% étaient redistribués aux 4 équipes dans chaque stade. Donc 12,5% du montant total pour chaque club. Voilà, parce que jusqu'ici, la fédération n'a pas communiqué sur les recettes, les montants des recettes. Tout à fait. Combien est-ce que ces matchs ont produit? C'est là où tout se joue, vraiment. Voilà. Combien est-ce que ces matchs ont produit? Donc, ces clubs-là, qui disent qu'ils ont reçu leur 12,5%, c'est 12,5% de quel montant? Mais ça, ce n'est pas trop surprenant parce qu'on doit faire confiance au moins à la fédération. Non, je viens de le dire que la fédération, malheureusement, sur ses maudits indices, depuis qu'elle est à la tête de... N'est plus digne de confiance? N'est pas digne parce que pour moi, elle n'a jamais démontré qu'on doit pouvoir lui faire confiance. On peut commencer à citer des cas. On a reçu ici la semaine dernière un président de club qui nous a dit qu'il a reçu 200 000 francs de recettes de stade pour 16 matchs. Qui nous a dit qu'il a reçu seulement le 4 mars dernier, la dernière partie de la quote-part du sponsoring de la saison dernière, une saison qui est passée, ça fait pratiquement 7 à 8 mois, et que sur la saison en cours, la saison en train de s'achever dans 2 semaines, il n'a rien reçu comme quote-part de sponsoring
Pendant ce temps, son équipe a régulièrement porté des maillots sur lesquels les effigies de ces différents sponsors-là sont affichés. Comment vous voulez que dans ce contexte-là, qu'on fasse confiance à une fédération sur la simple annonce de quelque chose? Ils ont toujours annoncé des choses, mais sur la matérialisation, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne veux pas être ici l'oiseau de mauvais augure, mais je dis simplement que l'expérience qu'on a avec cette fédération-ci nous amène à avoir beaucoup plus de mesures et de ne pas verser dans l'euphorie. Maintenant, à côté de ça, il faut dire que ce n'est pas la fédération qui définit les quotas de redistribution des recettes de stade. On en a parlé ici la semaine dernière. Il y a un texte au niveau du ministère de l'Éducation physique et sportive, de l'Éducation du sport, du ministère du sport et de l'Éducation physique, concomitamment avec le ministère des Finances, qui organise la gestion et la répartition des recettes de stade. Et donc, sur la base de quoi la fédération annonce qu'elle va partager les recettes sur la base des chiffres qu'elle a annoncés, alors qu'à côté, il y a un texte, il y a une organisation ministérielle qui définit comment les recettes de stade doivent pouvoir être organisées. Donc, cette dichotomie-là et les précédents de la fédération dans la recherche des effets d'annonce et le non-respect de certaines déclarations qu'elle fait m'amène forcément à avoir beaucoup plus de mesures par rapport à ce qu'elle a annoncé. Dave, sur la question. Non, je pense que déjà, est-ce qu'il faut s'enorgueillir? Parce que c'était ça la question, le thème principal. Je dirais oui et non. Oui, parce que on voit de là où on est parti, on voit les efforts qui sont faits par la fédération. Non, parce qu'en réalité, ce n'est que la norme, dans le sens où quand les recettes d'un club, un club c'est la billetterie, c'est le sponsoring, c'est les redevances audiovisuelles, et on sait encore combien c'est important pour les clubs camerounais, la billetterie, parce qu'ils n'ont pas forcément les redevances audiovisuelles. Donc du coup, pour moi, je ne pense pas qu'il faut non plus sortir les ukulélés et dire que on a fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on espère juste, comme Yvan le disait, que ça va suivre dans les actes, que c'est pas juste des effets d'annonce, ça on l'espère. Il sera aussi important, si on est dans une logique de transparence, d'indiquer le nombre en termes de recettes, combien ça a fait, pour que les clubs puissent justement calculer et se dire ok, on a reçu la quote-part à laquelle on avait droit. Parce qu'effectivement ça paraissait assez folklorique qu'un club comme Bamboutos, on connaît le nombre de supporters qu'il draine dans un stade et qui se retrouve avec 1 million de francs CFA en termes de recettes pour 16 matchs. On a entendu des notes vocales, mais non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça je sais pas. Mais si on part du postulat que c'est vrai, honnêtement ça relève plus du folklore qu'autre chose.